C'est le TP, c'est un TP relatif à la relation d'association. Relation d'association, nous avons déjà vu relation d'héritage, relation d'agrégation et de composition. Aujourd'hui, on va revoir la relation d'association. Je vais résumer un peu ce qu'on avait fait en classe. Et s'il y a des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc, avant de commencer, je vais partager mon écran en entier. Comme ça, vous aurez l'affichage de ce que j'ai envie de vous montrer. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît, ma diapo? Madame. Oui, madame. Je vais réduire un peu la diapo, comme ça vous allez voir la totalité du schéma. Voilà, c'est toujours notre TP. Et puis là, qu'on est en train de compléter à chaque fois. Donc, voici la diapo. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu. Donc, c'est toujours notre TP gestion de la maintenance. Il y a des classes qu'on a déjà programmées, d'autres non. Donc, l'essentiel de ce TP-là, de cette partie-là, c'est de comment réaliser le type de relation d'association. Donc, que ce soit l'héritage, l'agrégation, composition, l'association, ce sont des types de relations qui peuvent relier deux classes. Donc, la définition d'une classe, on la connaît. Une classe, c'est une entité qui comporte une partie statique et une partie dynamique. La partie statique, c'est les attributs de la classe, c'est les différents attributs. Et la partie dynamique, c'est les différentes méthodes qui manipulent ces attributs-là. D'accord? Et puis, si j'ai une classe avec une autre, il se peut que ces classes-là soient reliées avec des relations. Les types de relations qu'on a dans l'orienté objet sont principalement l'héritage, l'agrégation, la composition et l'association. Donc, je vais faire dérouler ce schéma en diaporama, comme ça vous allez comprendre mieux. Donc, voici une partie de notre TP sur laquelle j'ai accentué sur la relation d'association. Bien sûr, parmi ces classes-là, il y a des classes qu'on a déjà fait en TP et il y a des classes non. Par exemple, si je prends la classe fournisseur et la classe équipement. La classe fournisseur et la classe équipement, ils sont reliés entre eux par une relation d'association. Cette relation d'association, elle est concrétisée à travers un traçage d'un trait. C'est ça qui détermine que c'est une relation d'association. Donc, si vous comparez cette relation avec la relation d'héritage, la relation d'héritage, c'est un triangle qui relie les deux classes. La relation d'agrégation et composition, c'est un losange qui relie les deux classes. Et la relation d'association, c'est juste un trait. Maintenant, il se peut que ce soit un trait simple, comme il se peut que ce soit un trait orienté d'un côté. Donc, c'est une association orientée. Si elle est orientée, elle est unidirectionnelle. Par exemple, si je vois ce trait-là, je vois bien qu'il y a une flèche dans ce sens-là. Donc, c'est une relation unidirectionnelle. Ça veut dire, ici, vous avez l'équipement, il est en relation avec l'atelier et pas l'inverse. Donc, l'inverse, je n'ai pas à programmer quoi que ce soit pour lui. D'accord? Par contre, ici, il n'y a pas un sens de direction. Ça veut dire l'association, elle est bidirectionnelle. Si elle est bidirectionnelle, je peux tracer les deux flèches des deux côtés, comme je peux ne pas le faire. Donc, pour plus d'esthétique, il ne faut pas les tracer. D'accord? Maintenant, l'association. Il y a ce qu'on appelle la multiplicité ou bien la cardinalité. Donc, vous voyez ici,
C'est la multiplicité, d'un côté c'est 1, et de l'autre côté c'est 1 étoile. Par exemple, ici, vous avez une association multiplicité 0, 1, et ici, vous avez 1. On dirait que celle-là, elle est plus faible que celle-là. Parce que regardez ici, parce que vous avez le étoile. Donc ça, c'est une association faible à cause de la multiplicité qui se retrouve des deux côtés, qui est relativement faible. 0, 1, 0, 1 et 1, ce n'est pas beaucoup par rapport à 1 étoile. On a un autre cas, par exemple ici, c'est faible aussi. Vous avez une association 0, 1, 0, 1. Par contre, celle-là, elle n'est pas faible, elle est forte. Donc 0 étoile, et vous avez un 1 à ce niveau. Et en dernier, vous avez une association très très forte, parce que vous avez étoile, étoile des deux côtés de l'association. Cette association, elle est tellement forte qu'elle nous a généré, donc vous avez des pointillés à ce niveau, elle nous a généré une troisième classe qu'on appelle une classe d'association. Donc c'est une classe issue de l'association des deux autres classes, équipements et fournisseurs. Donc, le sujet de... Madame, entre technicien et équipement, ما راش مسمي لك كيما ما بين équipement واتelier ديالك افيكتي وما بين تكنيسيان فيكول داير كونديكتوري اونجين مي ما بين تكنيسيان technicien et ايكيبمون ما كاين engin. والو وي هذوك Regardez, اللي parce وي que regardez, avec l'association, cette association, elle est bidirectionnelle. وي Donc, ça veut dire que le technicien, il a une relation avec un engin. Donc, la relation, elle est traduite par cet attribut qui est engin. Et le véhicule, il a une relation avec le technicien. Et cette relation, elle est traduite à travers un attribut qui est conducteur. هو مدام مي ما بين ايكيبمون اي تكنيسيان ما راهيش ترادوي لا Elle est traduite, donc cette relation d'association, elle est traduite pas avec des attributs, mais avec une classe. Voici sa traduction. اه داكور داكور مي كومون Par سا سي exemple, ici, مدام tu as fournisseur et équipement. Elle est وي bidirectionnelle. وي Cette relation, elle est traduite par l'attribut fournisseur qui doit se trouver dans l'équipement et par l'attribut équipement qui doit se retrouver dans fournisseur. C'est comme ça qu'on va faire la relation en termes de programmation. Vous allez voir. اه مدام ميرسي بوكو Par contre, ici, regarde, ici, comme si vous voulez, la relation d'association, elle est dans un seul sens, unidirectionnelle. Donc, nous avons affecté simplement d'un seul côté. Il n'y a pas de l'autre côté. Il n'y a pas ici. La dernière, ici, c'est une relation très forte. Elle est traduite à travers cette classe. Donc, c'est celle-là qui prend la place au lieu des deux étiquettes qu'on a mentionnées ici. Donc, c'est pour cette raison que vous ne trouvez pas là et vous ne trouvez rien ici. Par exemple, ici, vous avez une relation d'association d'une classe avec elle-même. Cette relation, elle est bidirectionnelle. Donc, c'est pour cette raison que vous trouvez ici une étiquette et ici, vous trouvez une étiquette. Parce qu'elle est valable dans les deux sens. واه مدام نيشان مدام Comment? هذيك تاع قلت لك اكزاكت مدام هذيك تاع تكنيسيان مومبر شيف ايكيب Ça, c'est une relation réflexive. Ça veut dire que c'est une وي relation d'une classe avec elle-même. وي كومون سا سخا ترادوي اون جافا باسكو وصلنا لها Donc, ديرنييرمون مي اون justement, با donc regardez, nous allons traduire en Java cette association, تكنيسيان celle-là, فيكول وي donc la deuxième, اي لا la تيرنيير troisième, la quatrième et la cinquième. On va traduire en Java les 5 associations. Donc, on peut commencer avec celle-là. Entre مدام équipement, هادو ما درناهمش بريزونسيال مدام comment? ايكيبمون افيكتي اتيلي
Comment? J'ai pas Euh, compris. équipement affecté atelier, madame. Dernièrement en présentiel, dernièrement. بالسبتها. Équipement affecté. Et ceux Atelier. qui ont, oui, les gens, parce qu'il y a des gens qui ont assisté et d'autres non. بتاع Il y a des gens présentiel qui, تالي كاع. là, le samedi passé. Oui, oui, exact. Oui, on l'a fait, on l'a fait. Ce que je suis en train de faire dans cette séance, c'est une révision de ce qu'on a fait et on termine ce qu'on n'a pas, on n'a pas terminé en classe. D'accord, d'accord, oui. Parce que pourquoi je suis obligée de faire ça? À cause du grand nombre qui n'a pas assisté. Bien sûr, ici, je vais aller plus rapidement, bien sûr. Donc, on commence avec celle-là. Donc, entre équipement et affecté. Donc, ici, regardez, c'est l'équipement qui a une relation avec atelier à cause de cette variable affectée, cet attribut affecté. Ça veut dire, dans l'équipement, je dois déclarer une variable affectée de type atelier. Mais dans l'atelier, je ne vais rien déclarer parce qu'il n'y a pas une relation inverse. Donc, c'est pour cette raison. Donc, j'ai la classe équipement. La voici. Je dois déclarer une variable qui s'appelle affectée. Est-ce que vous arrivez à voir mon Eclipse? Oui, madame. Donc, la traduction, comment elle se fait? Je dois déclarer une variable qui s'appelle affectée, parce qu'elle a été décrite dans le diagramme, qui est de type atelier. Quand je fais ça, ça veut dire j'ai concrétisé cette relation. J'ai concrétisé cette relation. Je déclare dans la classe équipement une variable ou bien un attribut qui s'appelle affecté, qui est de type atelier. Donc, j'ai traduit cette association. Maintenant, quand j'ai rajouté cet attribut affecté, bien sûr, il faut aller modifier le constructeur pour pouvoir l'ajouter lui aussi. Voici dans le constructeur ce qu'on a fait. On a ajouté cette nouvelle attribut atelier, voilà, affecté de type atelier. Même dans le constructeur vide, il faut faire ça. Les getters et setters de cette nouvelle attribut. Donc, getter, on sait comment le faire. Return base.affecté. Pourquoi on fait un getter, un setter pour ce nouvel attribut? N'oubliez pas que cette nouvelle attribut, c'est devenu un nouvel attribut de la classe équipement. Donc, ça veut dire, on va lui faire le getter et setter comme les autres attributs de la classe équipement. Donc, le getter, de cet attribut, c'est clair et net, return base.affecté. Et le setter, base.affecté reçoit atelier. Bien sûr, l'atelier ici, il est donné en attribut, à l'intérieur des parenthèses. Donc, rien de spécial, sauf ça. D'accord? Il n'y a rien à faire, sauf ça. Est-ce que vous avez compris la relation unidirectionnelle? Donc, relation unidirectionnelle, voilà ce qu'il faut faire. Il faut déclarer l'attribut, par exemple affecté du type atelier, et lui faire le getter et son setter. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre à jour le constructeur avec ce nouveau attribut. Voilà, pour traduire l'association unidirectionnelle. Voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Maintenant, essayons de voir l'association bidirectionnelle, mais avec une association. Donc, ici, c'est une association faible
unidirectionnelle. Essayons de voir une association faible, mais bidirectionnelle. Par exemple, entre le technicien et le véhicule. Voilà, entre le technicien et le véhicule. Donc, nous avons un technicien, technicien peut conduire 0 à 1 véhicule, 0 à 1 véhicule, et un véhicule peut ne pas avoir de conducteur technicien, comme il peut avoir un technicien conducteur. Est-ce que vous avez compris la lecture de cette association? Donc, un technicien peut conduire 0 à 1 véhicule et un véhicule, il n'a pas de conducteur technicien, comme il peut avoir un technicien conducteur. Donc maintenant, comment on va faire en sorte pour concrétiser cette relation d'association en termes de programmation? Donc on va voir la classe technicien et véhicule. Bien sûr, ici, le véhicule, si la classe n'existait pas, il faut la rajouter. D'accord? Bon. Technicien et véhicule. Donc, je vais fermer ça. Pourquoi il me donne une erreur? Bon, il faut le voir là. Donc, nous avons la classe technicien et la classe véhicule. Donc, dans la classe technicien, la voici, que voici. Je dois ajouter un attribut qui s'appelle engin de type véhicule pour concrétiser cette relation. Donc, je dois ajouter l'attribut engin qui est de type véhicule dans la classe technicien. Donc, ça veut dire que j'aurais traduit cette partie de l'association. Donc, cette partie, d'accord? C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, je rajoute un attribut engin à l'intérieur de type véhicule dans la classe technicien. Maintenant, puisque je rajoutais cet attribut dans la classe, il faut que je modifie le constructeur. Ça veut dire que je dois rajouter dans le constructeur cet attribut véhicule engin de type véhicule. Voici le constructeur. Donc, on a rajouté cet engin de type véhicule dans le constructeur. Maintenant, essayons de voir le getter et setter de cet attribut. Donc, le getter et setter, je vais le ramener en haut, comme ça on va le voir plus en détail. Voilà. Donc, pour le getter, donc ça veut dire pour lire le contenu de la variable ou bien de l'attribut engin. Donc, rien de spécial. Getter, donc il me rend un type véhicule, get engin, return this engin. Donc, rien de spécial. Maintenant, pour le setter, ça veut dire, j'ai un technicien qui est le this, donc c'est l'instance courante, qui est le this. Je voudrais lui changer son attribut engin. Son attribut engin. Donc, je teste si ce nouvel attribut est différent de nul pour ne pas affecter. Oui, mais remarquez, je préfère donner un exemple, comme ça on va suivre, parce que la dernière fois, on avait trouvé des petits problèmes. Donc ici, regardez, j'ai la classe. Je vais augmenter la taille, comme ça tout le monde pourra voir mieux.
Voilà, donc je vais donner un exemple, comme ça on pourra voir mieux. Voilà. Donc ici, j'ai la classe technicien. Voilà, donc à travers ce fichier Word, on est en train de donner un exemple pour bien raisonner en termes de programmation. D'accord? J'ai la classe technicien et j'ai la classe véhicule. Donc véhicule, c'est la classe. Dans la classe véhicule, j'aurai un attribut conducteur. Parce que regardez, dans la classe technicien, je déclare un attribut engin. Et dans la classe véhicule, je dois déclarer un attribut conducteur. Donc l'attribut, ça sera le conducteur. Donc attribut conducteur. Voilà. Donc supposons le technicien, c'est Boulkrinat. Et son attribut engin, c'était Toyota. D'accord? Maintenant, le véhicule Toyota, son conducteur, c'était Boulkrinat. Voilà. Donc l'information, elle est conforme des deux côtés. Donc pour le technicien, il conduit, il a un engin qui est Toyota. Maintenant, l'engin Toyota, il est conduit par Boulkrinat. Maintenant, je voudrais changer de véhicule, d'engin pour le technicien, Boulkrinat. Donc, si je veux faire un changement, ça veut dire Toyota, il va être écrasé avec cette nouvelle information qui est Peugeot. Donc, ça Madame, madame,
Désolé, on a été déconnecté donc, à cause d'une mauvaise connexion. Donc, je reviens, je repartage l'écran. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer des choses sur l'écran, sur mon fichier Word. Donc, on avait dit, regardez, on a une classe, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. On avait une classe technicien, et dans cette classe, nous avons l'attribut engin. Donc, ça fait partie du même classe. Donc, nous avons l'attribut engin. Et puis, nous avons une classe véhicule, nous avons l'attribut conducteur. Parce qu'on doit traduire quand même la relation inverse. Voilà. Donc ici, vous avez, supposons, dans cette classe, nous avons l'instance courante qui est le DES. Le technicien, c'est Boulkrinat. Son attribut engin, c'était Toyota. Maintenant, on voudrait faire une modification de cet attribut engin en appelant le setter. Au lieu que ce soit Toyota, maintenant il ne va plus conduire Toyota, mais il va conduire une autre voiture qui est Peugeot. Donc, initialement, avant que ce soit Peugeot, l'attribut Toyota, il avait pour conducteur Boulkrinat. Il avait pour conducteur Boulkrinat. C'est comme ça. Maintenant, puisqu'on va lui changer de véhicule, il devient Peugeot, ça veut dire que Toyota, il va être supprimé. Ça veut dire que ça va être supprimé comme ça. Boulkrinat va devenir relié à l'attribut, à l'engin Peugeot. D'accord? Donc maintenant, la voiture Peugeot, le véhicule Peugeot, il devra avoir comme conducteur Boulkrinat. Il faut que ce soit un seul conducteur à la fois. Ça veut dire pour le véhicule, il ne peut pas avoir deux conducteurs pour un véhicule. Donc ici, Boulkrinat doit conduire ou bien Toyota ou bien Peugeot. Et ce technicien Boulkrinat, il doit avoir comme engin ou bien Toyota ou bien Peugeot. Et pas les deux à la fois. Pourquoi? Parce que dans le schéma, nous avons 0 et 1 ou 1. Donc des deux côtés. Ça veut dire le technicien, il a 0 engin ou bien un engin à un moment donné. Et le véhicule, il a 0 conducteur ou un seul conducteur à un moment donné. Cela veut dire, dans l'exemple, si Boulkrinat conduisait Toyota, il aura comme conducteur Boulkrinat. Lorsque je vais changer avec Peugeot, ça veut dire que cette information, elle va partir, et cette information devra partir pour être remplacée par la nouvelle information. Pour le technicien, ça va être remplacé par Peugeot, et pour Peugeot, ça va être remplacé par Boulkrinat. D'accord? Donc, en termes de programmation, comment il faut faire? Donc, nous avons dans la classe technicien, n'oubliez pas, je vous fais rappeler, qu'on a déclaré un attribut engin de type véhicule. On avait dit pour le getter, ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour le setter, donc il faut mettre l'information au niveau de la classe technicien, mais il ne faut pas perdre en vue que si je fais la mise à jour au niveau de la classe technicienne, au niveau de la classe véhicule. Parce que c'est une relation bidirectionnelle, des deux sens. Donc, je vous fais rappeler pour le véhicule. مدام دقيقة برك الجيترز تاع نقصت انجان هذاك. Attends. هذا 7 conducteurs par exemple. Par exemple, ici, pour la classe véhicule, je dois déclarer un attribut conducteur.
Donc, ne regarde pas le secteur de ce véhicule. On va expliquer d'abord le technicien. D'accord? Donc, ici, pour faire le setter, ça veut dire pour ce technicien, pour ce DIS, l'engin, il va changer. Donc, si je vais m'assurer si cette valeur, cette variable engin, elle est différente de nul. Parce que si elle était égale à nul, il n'y a rien de changement. L'ancien véhicule, l'ancien engin, c'est celui-là qui est relié à ce DIS, à ce technicien qui est le DIS. Donc, s'il est différent de nul, je vais faire le changement. Le changement, il consiste à faire quoi? Il consiste à faire this.engin reçoit engin. C'est ce qu'on fait dans cette case. Ça veut dire l'engin, il va changer. Ça veut dire on a écrasé Toyota avec la nouvelle information qui est Peugeot. C'est ce qu'on a fait à travers cette instruction. Mais avant d'écraser ça, donc l'ancien, avant d'écraser, le this.engin, il pointait Toyota. Donc, ce Toyota, je vais lui changer le conducteur et le rendre nul. Ça veut dire ici dans l'exemple, avant de faire cette mise à jour à ce niveau, donc initialement, il y avait Toyota. Donc, ça veut dire, j'ai fait this, qui est l'instance courante, point engin, ça pointe Toyota, point set conducteur. Je vais changer son conducteur à ce Toyota, je vais le rendre à nul. C'est ce que j'ai fait. Donc, à travers cette instruction, j'ai fait cette mise à jour. Point engin, point set conducteur, donc ça va me pointer Toyota, je l'ai rendu à nul. Donc, c'est ce que j'ai fait à travers cette instruction. Maintenant, qu'est-ce que je fais? This.engin reçoit le nouvel engin qui est celui-là, qui est l'attribut, qui est le paramètre de la méthode. Donc, ça veut dire ici dans l'exemple, this.engin, donc ça veut dire c'est une instance courante, donc boolcrinat, point le paramètre engin, reçoit Toyota. Donc, quand il reçoit Toyota, ça veut dire l'ancienne information, elle a été supprimée. Elle a été supprimée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est un nouvel engin qui est Peugeot, maintenant, il faut que je fasse la mise à jour de ce conducteur. This.set conducteur reçoit le this. Donc ici, si je reviens, donc ici, l'engin qui est Peugeot, je vais mettre la mise à jour de son conducteur. Je vais appeler le setter de la classe véhicule. Donc, this.set conducteur reçoit le this. Le this qui est l'instance courante qui est celle-là. Et comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc, pour l'étudiant, la dernière fois, qui m'a dit qu'on aura une référence circulaire, non, il n'y a pas de circulaire. Parce que le this, à chaque fois, il pointe des choses différentes. Par exemple, le premier this.engin, il pointe Toyota. Point 7 conducteur, je le rends à nul. Donc maintenant, le Toyota, il n'a pas de conducteur. Et le this.engin, je lui donne la nouvelle valeur qui est Peugeot. Maintenant, ce Peugeot, point 7 conducteur, je lui donne le conducteur qui est l'instance courante du technicien, ce qui est le this. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a Pourquoi, madame, classe circulaire, racontez, madame? Parce qu'il y avait un étudiant la dernière fois, il m'a donné son nom, je l'ai oublié. Oui, c'est moi, madame, c'est moi. C'est toi, d'accord? Parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'il y a un truc circulaire et tout. Il n'y a pas de truc circulaire, regarde. Le this.engin, avant la modification du contenu de engin, this.engin, à l'intérieur, il y avait la valeur Toyota. Maintenant, cette Toyota, je vais lui changer son conducteur, je lui donne un nul. Parce que maintenant, Toyota,
il n'a plus de ce technicien conducteur, parce que ce technicien, il va conduire Peugeot. Maintenant, this.engin, maintenant, j'écrase l'information ancienne qui a été Toyota par la nouvelle qui est Peugeot, et est contenue dans cette valeur. Maintenant, ce véhicule Peugeot, je lui mets à jour son conducteur avec le DES qui est l'instance courante de technicien, qui est cette instance, le DES. Et du coup, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas d'écrasement de. Oui, madame, mais qui تروحي 7 conducteurs, comme نروحوا par exemple 7 conducteurs, نديروا له le this. 7 conducteurs, pourquoi نديروا le DES؟ Non, non, pas pourquoi. Si on. معليش madame تطلعي 7 conducteurs. 7 conducteurs. Là, في الvéhicule. Oui, oui, 7 Oui, conducteurs. donc là, on fera la même chose. On fera Oui, la même chose. non, après ma appelé faire 7 Attends, on va faire la même chose et on va voir est-ce que c'est circulaire ou pas. Juste, madame, ديري لي deux هكاك ديري 7 engins après 7 engins تعيط لي le conducteur. Le 7 conducteurs. Voilà, donc 7 engins. Voilà, on fait ça. Je veux dire ça. Oui, oui, nous Voilà. avec 7 engins. Donc ici, ça veut dire je vais changer le conducteur. Je vais changer le conducteur. C'est-à-dire je vais mettre un nouveau conducteur pour la voiture, pour le véhicule tel le this. Donc dans ce cas-là, this point conducteur. Donc je raisonne sur l'exemple, c'est mieux. Donc ça veut dire ici, j'ai un conducteur qui était boulcrinate. Voilà. Je voudrais maintenant lui changer un nouveau conducteur. D'accord? Par exemple, Chenaït. Je voudrais lui changer un nouveau conducteur. Ça veut dire this. Donc, ça veut dire, supposons on est dans le véhicule, ça veut dire c'est le this. This point conduit, cet conducteur, il reçoit maintenant Chenaït. Ce n'est plus boulcrinate. Ce n'est plus boulcrinate. Une fois que j'aurai fait cette information, ça veut dire ça va partir. Le conducteur, pardon, il faut que je raisonne sur un autre exemple. Attendez, il faut que je raisonne sur un autre exemple. Voilà, donc je vais copier ce tableau pour ne pas confondre ce qu'on a fait avec. Donc, supposons, voilà, CTRL C, je vais voir. Ok. Mais ça. Donc, initialement, voilà, donc je suis en train de raisonner par rapport à la classe véhicule. Donc, je suis là, si tu veux. Donc, je suis sur la classe véhicule. Donc, par rapport à cette classe, le DES, donc son conducteur, c'était boulcrinate. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais changer ce conducteur par un nouveau conducteur, Chenaït. C'est ce qu'on voudrait faire. Donc, si je veux changer le conducteur de Toyota par Chenaït, ça veut dire ici, Chenaït, au niveau de la classe technicien, elle va conduire Toyota. Ça veut dire, elle va conduire Toyota. Et dans ce cas-là, l'ancien technicien qui était boulcrinate ne va plus conduire cette Toyota. Ne va plus conduire cette Toyota. D'accord? Et l'information, bien sûr, elle va partir comme ça. Ça veut dire ici, il faut qu'on enlève. Donc, il faut qu'on mette à jour le conducteur de Toyota par Chenaït. Mais avant de faire
cette modification, il faut qu'on aille vers le technicien qui conduisait Toyota, qui était Boulkrinat. Il faut qu'on lui rende son engin à nul. Et il faut madame, mais le problème, madame, c'est que dans le code تاعنا justement, il faut rectifier selon le cas. Regarde, je veux changer le technicien. Regarde, ça, c'est le nouveau, c'est Chenaït, le nouveau conducteur, c'est Chenaït. Oui. Mais avant de faire Chenaït, donc si je fais base.conducteur.set engin, je le rends à nul. نحكوا على الكونديكتور القديم قبل ما Oui, celui-là. Oui. يديروا له نيل. C'est celui-là. Conducteur القديم هو c'est Boulkrinat. Parce que base.conducteur n'a pas changé. Donc je vais accéder au champ cet engin, au champ engin, je le rends à nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici dans l'exemple. Donc ici, je l'ai rendu à nul. Nul, oui. C'est ce que j'ai fait à travers cette instruction. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais base.conducteur reçoit ce nouveau conducteur. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici. Au départ, c'était Boulkrinat. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à Toyota? Ça veut dire que celle-là, elle a été écrasée. Qu'est-ce que j'ai fait à travers cette instruction? Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ce conducteur, donc ce Chenaït, point cet engin, reçoit. Oui, madame, on continue avec cette. Ça veut dire dans l'exemple. Madame. Donc ici, attends, je termine, ensuite tu. Donc ça veut dire ce conducteur qui est Chenaït, point cet engin, je lui ai donné ce véhicule qui est le DES. Oui, قلت لها madame, si vous raisonnez واش راح يدير الكود avec cet engin. راح تلقي مدام بلي كيف راح يدير لا ميم بريسك لا ميم شوز مي يعاود يعيط regarde, ça veut dire que tu veux comparer ce code. Attends. Donc, oui, regarde, parcourir les deux. Attends. Parce que on va les mettre tous les deux l'un à côté de l'autre, comme ça on va raisonner sur les deux. Ouais. Vas-y, le deuxième. Le deuxième. Ça veut dire regarde, ici, lorsque j'ai fait la modification de l'attribut conducteur de la classe véhicule, cette modification la classe technicien. Oui. Et maintenant, engin au niveau de la classe technicien, qui est celle-là, cette modification, elle a engendré la modification de conducteur au niveau de la classe véhicule. Oui, il n'y aura Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? راح تعاود طابي لي هذيك لا فونكسيون سيت كونديكتور تعاود تعمل لها ابل وهذيك سيت كونديكتور راح تعاود تعمل ابل سيت اونجان وكيف راح يعاودوا يابيليو بعضهم. Donc par exemple je fais باسكو ما كاينش كونديكسيون ما راهمش في النيو راك شايفه. Regarde, je fais 7 conducteurs. Donc quand je vais appeler ce 7 conducteurs, il va exécuter ce 7 conducteurs. Oui. Et lorsqu'il va appeler ce 7 conducteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le changement ou il arrête cet engin. Ou كيف cet engin c'est à taper les 7 conducteurs. Non, dans ce cas-là, regarde. Oui, j'ai compris maintenant, j'ai compris. Maintenant, pour éviter ça, on va rendre l'information conducteur à nul. Attends, il faut qu'on rende l'information à nul. Il faut qu'on appelle avec nul. Oui, j'ai compris maintenant. Arrêter la. C'est ça le problème. Parce que ici, lorsque je vais appeler le 7, attends.
je vais revenir ici. Quand je vais appeler le 7 conducteur, je lui donne nul. نيشان. S'il est égal à nul, regarde, donc ici, il va trouver nul. واه مدام بصح الكونديكتور راح يتبدل لا Non, parce qu'il faut raisonner par rapport à ce nul. يساوي النيل. S'il est égal à nul, donc si le conducteur est égal à nul, il ne va rien faire. Tu vois le problème? Parce que d'abord, ce paramètre, بس مدام 7 كونديكتور هذاك تاع الانجان لونسيان انجان attends, مي حنا بدلنا je لونجان. modifie ça, j'enlève ça. Supposons je vais enlever ça. Je ne vais pas tester nul. Supposons, je ne vais pas tester le nul. Que va-t-il se سي على passer? الانفيني aussi راهي في الانفيني. حنا This درك point شغل رانا في engin, بريسك لو برينسيپ تاع sept لا conducteur ريكورسيفيتي ما reçoit كاش nul. كونديكسيون. Ça veut dire this point conducteur reçoit 7 engins. Pourquoi c'est infini? باسكو ما كاينش كونديكسيون تحبس هاد لابيل بيناتهم. إلا أوما شغل قبل ما نديرو 7 اونجان نعرفو بلي عيطت لها اون سول فوا. هذه شغل مدام تابع كيما البرانسيب تاع لا ريكورسيفيتي باش يحبس لا Récursivité. Non, parce que ريكورسيفيتي. là, l'un appelle l'autre, l'un appelle l'autre. À un moment وي donné, si je veux changer un engin, je veux le changer ici pour je veux changer l'engin pour le technicien. وي Donc, je fais this point engin, pardon, je fais this point engin, on reçoit cet engin. وي Ça, الانجان c'est هذاك clair. الكونديكتور تاعو ما راهش في النيل. Comment? الانجان هذاك اللي بدلناه دروك Hein? الكونديكتور تاعو ما راهش في النيل. سي بور سا راح يعاود يدير له. Non, had l'engin que je viens juste de faire, il faut que le conducteur, je lui donne ce this. Donc, pour les deux instructions, ici, ça ne pose pas de problème. بوركوا Parce que j'ai fait, regarde, le technicien, l'attribut engin, je lui ai donné cet engin. وي Maintenant, cet engin, il faut que son conducteur soit ce technicien. وي Donc, je pense que cela, il ne pose pas de problème. بور لو مومون مي كي تروح لسات كونديكتور راح تعاود تعابل Justement, واحد le اخر. problème, il se situe à ce niveau. سات كونديكتور غير نيل. La même chose نو ici. نو 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 مدام بالعكس هذيك هي صحيحه. راح يصرى شونجمون ابخي هذيك l'instruction تاع سات Non, في regarde, النيل supposons راح ici, يصرى ان il n'y a شونجمون افيك pas. لي شونجي. Non, non, regarde. Supposons ici, il n'y a pas les deux instructions. Je veux changer un engin d'un technicien. Donc, this point. Donc, ça veut dire c'est l'instance courante d'un Oui. technicien. Point l'engin reçoit ce véhicule. Et ce véhicule, son conducteur, هنا maintenant, c'est الفيكول le القديم this. هذاك راح يبقى عنده كونديكتور. Justement, le conducteur véhicule القديم يكون عنده conducteur. Donc, justement, comment faire justement شغل الكونديكتور راح يبقى يسوق زوج حوايج مع بعض. justement comment éviter d'appeler le 7 en lui donnant nul. Donc ici, مدام il faut j'ai une que je solution, modifie madame. à ce niveau. Non, 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 j'ai une solution, madame. Il faut modifier à ce niveau. Parce qu'ici, مدام il faut tester. Il faut مدام tester. في الالس تاع الاف نديرو هذيك لانين الاولى نحوها ولا نديرو Non, كونديسيون تاع attends, il faut tester. Donc, if this point 7 est égal est différent, est différent de nul, c'est ça?
هذه فونكسيون لا نقدر نديرو هكا Non, سيت je اونجين teste. Si l'ancien, cet engin, différent de nul, مادام this.conducteur.getEngine. voilà, donc point, oui, tu as raison, c'est une lecture, point get, engin, différent de nul, voilà, si c'est différent de nul, ce que je fais, This.conducteur.setEngine nul. reçoit nul. Donc, je vais faire une accolade comme ça, voilà. Avec cette instruction. Ouais, cet engin. Est-ce que c'est correct? Est-ce que si on fait comme ça, c'est correct? Est-ce qu'il y a l'erreur? Supposons, on va refaire le même scénario ici. وتصور في الاف ما سيت اونجين ما راهش في الاف هذيك لابيل ما راهش تابع لا كونديسيون Attends, je termine ça, ensuite on va voir. Supposons qu'on fasse ça, on fasse ce traitement. Parce que le problème persiste toujours. Ici, je vérifie s'il est différent de nul. S'il est différent de nul, j'affecte le nul. Mais en appelant cet engin, je vais appeler cet engin if this. Donc, je vais l'appeler avec le nul. If c'est différent de nul, il ne trouve pas que c'est différent de nul, il trouve déjà égal à nul. Donc, il ne va pas exécuter ça. Donc, je n'aurai pas un truc circulaire. S'il vous plaît, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Madame, Oui. Madame, normalement, conducteur.set engine 10. Madame, À ce niveau, conducteur, condition. à ce niveau. Donc, cette Non, instruction, madame, conducteur.setEngine. cet engin, d'accord? Conducteur.setEngine, la troisième ligne. La troisième ligne. Le Non. conducteur prend cet engin. Oui. Madame, normalement, تاني نديروها في la condition. مع this.conducteur.setEngine. Dis-moi la condition à ce niveau. Oui. Mais pourquoi? Parce que je veux changer un conducteur. Je change sans me poser une question. Je veux changer ce conducteur. C'est juste une affectation. Parce que, donc ici, conducteur pour cet engin. Donc, il va appeler cet engin. Donc, il va venir ici. Il va tester. Est-ce que this engin, point de conducteur, est différent de nul? S'il est différent de nul, il va le rendre à nul. Compliqué. مدام Oui. مدام كنا نرجعوها كما كانت مي في بلاصه ما نديرو ابيل اوكي فونكسيون نحطو غير زوج انستركسيون هذوك اللي يبدلوا ما نديروش فيها ابيل نرجعوها كما كانت كاع واش كاين فهمتيني Ça veut dire مدام نرجعوا هكذا. ايوا نديرو هكذاك Hein? ديس كونديكتور سوا كونديكتور Hein? و على بلاص ما نديرو سيت اونجين
نحطوا نحطوا شغل هذوك تاع لي زانسكسيون اللي كاينين في سيت اونجان من غير لابيل، يعني this engin reçoit engin ou if هذيك. Oui, mais on ne peut pas accéder à un attribut d'une autre classe. C'est l'encapsulation. Tu peux accéder avec les setters et les getters. Ouais, ça. On ne peut pas. On peut pas. C'est pas possible de le faire. C'est-à-dire, on a cette solution. Maintenant, il faut qu'on vérifie à tête reposée sur un exemple. Est-ce que c'est la bonne solution ou bien... Parce que, regarde, je veux changer un conducteur. Donc, ce conducteur, je l'affecte à l'attribut conducteur. Maintenant, ces conducteurs, donc, sont dans la classe véhicule, l'attribut conducteur, donc ça sera le DC technicien. Mais on a une information qu'on doit supprimer auparavant. C'est de changer dans la classe technicien, disons, qui ne conduit pas l'ancien véhicule. Donc, ça veut dire, je vais tester, est-ce que ce technicien, il a quelque chose déjà, il conduisait déjà un véhicule, donc différent de nul. S'il est différent de nul, je le rends à nul. Donc, logiquement, ça, c'est correct. Mais l'inverse, donc, je veux changer. Donc, pour un véhicule, je veux lui changer son conducteur. Donc, pour un véhicule, je veux lui changer son conducteur. Je teste, est-ce que ce véhicule, son conducteur, il est différent de nul. S'il est différent de nul, je le rends à nul. Je le rends à nul avant de faire le changement. Donc maintenant, en faisant engin.set conducteur, je vais appeler le setter de conducteur avec le des. Ça veut dire qu'il va revenir ici pour appeler set conducteur, mais le technicien, ça sera le des. Donc à ce niveau, ça sera le des. Il faut que je déroule sur un exemple avec beaucoup plus de détails. Donc laissez-moi, je vais encore dérouler et vous donner la solution et je vais vous l'envoyer. Il faut retenir une chose, ça c'est clair et net, que les deux instructions, donc sans les tests, sans cela, ces deux instructions, elles sont importantes à mettre. Et c'est comme ça que j'arrive à faire le changement. Maintenant, le fait qu'il y ait cette information de plus, qui est le 0, c'est ça qui nous a causé un problème. Donc, s'il n'y avait pas le 0, le problème aurait été facilement résolu. Mais comme il y a le 0, donc ça nous a fait une référence circulaire. Et c'est ça, comme a dit votre camarade, c'est ça qui va nous créer un petit peu une récursivité. Donc, cassez-vous un petit peu la tête et trouvez-moi peut-être la solution et je vais vous noter pour ça. Vous donner un bon. Est-ce que c'est clair? Pour ne pas trop tarder sur ça. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, madame. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. D'accord. Donc, ici, donc, je vais copier ça. CTRL-X. Et je vais la mettre ici. Parce que sinon, on va tarder trop sur cette méthode et ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir traiter tous les cas possibles. Voilà. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc, chose est sûre, ces deux instructions, elles doivent se trouver. Au niveau de la classe technicien, on doit trouver ces deux instructions. Au niveau de la classe véhicule, aussi, on doit trouver ces deux instructions. Maintenant, il nous reste une problématique de la première. La première, c'est là qu'on va dérouler sur un exemple pour voir qu'il n'y a pas de truc circulaire d'appel. Donc, qui fait en sorte qu'on est sur plutôt de la récursivité plutôt que le traitement simple. Donc, passons à autre chose. Et à tête reposée, je vais encore réfléchir dessus. D'accord? Donc, nous avons vu l'association 0A, 0,1. Donc, de part et d'autre, nous avons défini deux attributs. Donc, essayons de voir maintenant l'association récursive.
plutôt, c'est pas récursive, mais plutôt l'autre, comment on l'appelle, réflexive. Voilà, donc réflexive. Donc l'association réflexive, donc sur elle-même. Donc cette association est très simple. Dans la même classe technicien, je définis deux attributs. Un seul attribut chef équipe, par exemple, parce qu'il y a cardinalité 1, ou bien multiplicité 1, et un tableau dynamique, ou bien vecteur, ou bien array list, pour déclarer un autre attribut qui a la multiplicité jusqu'à étoile. Ça veut dire que c'est plusieurs éléments. Donc ici, vous avez dans l'Eclipse, donc c'est la classe technicien. Dans la classe technicien, je définis deux attributs. Un attribut chef de technicien, qui est de type technicien, et un autre attribut membre, qui est de type technicien, mais simplement, ce n'est pas un attribut simple, mais plutôt un vecteur, ou bien un tableau, ou bien array list. Par exemple, ici, j'ai utilisé array list. Dans ce cas-là, il faut importer le package java.util.arraylist. Alors ici, par rapport à cette array list, est-ce qu'il y a des choses à changer? Je pense qu'il n'y a pas de choses à changer par rapport au getter-setter. Donc, rien de spécial. Pour cette array list, le getter, c'est return base.membre, le setter, base.membre soit membre. Il n'y a rien de changé. Donc, cette association réflexive, elle est simple à traduire. Donc, essayons de voir maintenant l'association réflexive, plutôt bidirectionnelle, multiplicité 1 étoile. Donc, ça sera la même chose. Ça sera la même chose que réflexive. Donc, ici, il faut que je vois. Par la suite, je vais voir tout en détail ces multiplicités. Parce qu'ici, je vois 1 étoile. Ici, 1, 0 étoile. Donc, par rapport à étoile, nous avons ici un 1. Et par rapport ici, nous avons un 0. Donc, en termes de programmation, il doit y avoir quelque chose qui change. Donc, peut-être je vais extraire chaque association. Je vais extraire chaque association à part et vous la faire dans un diapo différent. Donc, je mettrai l'association, par exemple, je mettrai ce petit modèle et à côté, je mettrai sa programmation en détail. Comme ça, vous aurez compris de façon claire et nette quelle est la différence, par exemple, entre 1 étoile et 1, 0 étoile. La même chose pour ce cas qui nous a un petit peu embêtés. D'accord? Même pour celui-là, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait le 0, 1, mais comme c'est unidirectionnel, donc l'autre sens, ce n'est pas important, mais encore, il faut encore voir le détail. Peut-être il y a une information qu'on a loupé de programmer. Donc ici, pour l'association 1 étoile entre la classe fournisseur et la classe équipement. Donc, nous avons la classe. Donc, dans le modèle, si vous permettez, dans le modèle, nous avons ici, dans fournisseur, je dois déclarer un vecteur équipement et dans équipement, je dois déclarer un attribut fournisseur. Donc, ici, nous avons équipement et fournisseur. Donc, je vais faire ça en attendant de le régler après. Donc, dans la classe équipement, je dois déclarer un fournisseur pour la multiplicité 1. Le voici. Donc, je vais voir le setter de fournisseur. Bien sûr, puisque j'ai déclaré ce fournisseur, il faut le rajouter dans le constructeur. Donc, le setter de fournisseur, je veux le voir. Ah, ici, il y a aussi un changement parce que le getter, c'est la même chose, mais le setter, ce fournisseur, il devient le fournisseur. Regardez, donc ici, un équipement, donc j'ai changé son fournisseur. Donc, il faut que ce fournisseur, on lui rajoute cet équipement dans sa liste des équipements à fournir. Donc, c'est pour cette raison, l'information, elle est mise à jour de part et d'autre. Elle est mise à jour de part et d'autre.
Ici, elle n'est pas mise à jour de part et d'autre parce que se retrouve dans la même classe. Mais ici, c'est des classes différentes. C'est pour cette raison, l'information, une fois qu'elle change au niveau de l'équipement, elle a un impact sur la classe fournisseur en termes de changement. Ici, dans la classe équipement, j'ai un fournisseur, un nouveau fournisseur par exemple. Ce nouveau fournisseur, je dois lui changer aussi la liste des équipements en lui rajoutant cet équipement. Donc, en termes de programmation, pour le getter, ça ne pose pas de problème, mais pour le setter, donc c'est le même topo que tout à l'heure. Donc, c'est le même topo que tout à l'heure. Il faut qu'on revoie cette déclaration. Donc, voici, je voudrais changer le fournisseur de cet équipement. Donc, normalement, this.fournisseur reçoit ce nouveau fournisseur. C'est ce qu'on a fait à travers cette instruction. Maintenant, ce fournisseur, il faut que j'aille lui changer, lui ajouter cet équipement parmi les équipements qu'il fournit, à condition que cet équipement n'existe pas parmi la liste qu'il fournit déjà. Donc, c'est pour cette raison que je teste. Si parmi l'ensemble des équipements, il n'y a pas, ça ne contient pas, dans cet ensemble, je ne trouve pas cet équipement. Donc, si je ne trouve pas, donc je rajoute cet équipement à ce fournisseur. Donc, fournisseur.getEquipement, parce que nous avons ici, c'est un ArrayList, .addElement, this. Donc, plutôt ici, on a utilisé un vecteur, pas un ArrayList. On va vérifier. Ici, on a utilisé plutôt un vecteur pour équipement, pour fournisseur. Pardon. Pour fournisseur, on a utilisé un vecteur. Donc, c'est pour ArrayList. Donc, il n'y a pas addElement dans ArrayList. Je crois qu'il y a la méthode juste add. Donc, ça fait la même chose. Donc, ce fournisseur, le fournisseur, celui-là, nouveau fournisseur, je vais voir sa liste des équipements qu'il fournit. Et je lui rajoute cet équipement qui est le this. Parce que, auparavant, je me suis assuré que cet équipement n'existe pas dans sa liste initiale. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça, c'est pour l'équipement. Pour le fournisseur, donc je dois retrouver la liste des équipements. Pour un fournisseur, je dois retrouver la liste des équipements. On l'a déclaré sous forme de vecteur. Pourquoi? Parce que nous avons l'association d'un côté, vous avez un étoile. C'est pour cette raison qu'on utilise une liste. Parce qu'à cause de ce étoile. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre à jour le constructeur avec ce nouveau attribut. Maintenant, essayons de voir le getter et setter. On n'a pas décrit getter et setter. Bon. Voilà, donc getter et setter, c'est celui-là. Get équipement et cet équipement. Voilà, donc pour le getter, donc je veux faire getter de la liste, de toute la liste, return this list, tout simplement. Return this list. Le setter, donc je vais mettre à jour cette liste d'équipements avec une nouvelle liste. Donc ici, avec une nouvelle liste. Donc c'est une affectation directe. C'est une affectation directe. C'est une affectation directe, mais pour cette liste d'équipements, donc pour chaque élément de cette liste d'équipements, je dois lui mettre à jour son fournisseur. Parce que n'oubliez pas, l'équipement, il a un attribut fournisseur.
Il a un attribut fournisseur. Donc, j'ai un premier équipement, un deuxième équipement, un troisième. Donc, chaque équipement, il a un attribut fournisseur. Donc, chaque élément de cette liste, donc je vais parcourir avec un indice I, chaque élément de cette liste, l'attribut fournisseur, je lui mets à jour le this, qui est ce fournisseur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou bien il y a des questions? مدام Oui. ما نقدروش نزيدوا الفورنيسور نزيدوا له ايكيبمون وحده. On ne peut pas ajouter un fournisseur, un équipement. Oui, une seule équipe. Donc, dans la classe équipement ou bien dans la classe fournisseur? Dans la Je classe. veux dire, ajouter un nouveau équipement à un fournisseur. Oui. Donc, c'est une méthode d'instance. Voilà. Donc, ajouter un équipement, par exemple un équipement E, à ce fournisseur. Donc, je vais tester si cet équipement n'existe pas déjà dans la liste. Si ça n'existe pas, je vais ajouter à la liste this.équipement.addElement E. Maintenant, j'ai rajouté un nouveau équipement. Il faut que je mette à jour son fournisseur. Donc, E.set fournisseur reçoit le this. Pourquoi tu dis on ne peut pas ajouter? Non, madame, سقسيت برك ما كنت شايفها. Parce que, regarde, dans la classe fournisseur, j'ai la liste des équipements. Je veux ajouter un nouvel équipement à cette liste. Je teste, est-ce que dans cette liste, il n'existe pas déjà cet équipement? Si ça n'existe pas, ça veut dire que je vais l'ajouter en appelant la méthode addElement l'équipement. Maintenant, puisqu'on a ajouté un nouvel équipement, le fournisseur de cet équipement, je vais appeler le setter de fournisseur, il reçoit cette instance qui est le this. Et comme ça, j'aurais mis l'ajout de l'équipement avec les méthodes qu'il faut. Ajouter un équipement. Donc, essayons de voir une autre relation. Donc, on a vu cette association, celle-ci, et puis l'association réflexive. On a vu aussi cette association qui nous a un petit peu causé un problème à cause de ce zéro, de la multiplicité zéro. D'ailleurs, là où il y a le zéro, je vais tous les revoir. Même celle-là, je vais la revoir. Unidirectionnelle, bidirectionnelle, il y a le zéro, je vais le revoir. Donc, il nous reste une dernière association. C'est l'association très, très forte, étoile-étoile. Donc, cette association, elle a généré une classe d'association. Donc, en termes de traduction de cette association, au niveau de la classe équipement et de la classe technicien, rien ne change. Par contre, on doit créer une troisième classe qui est la classe réparation. Donc, cette classe, c'est une classe issue de l'association d'une instance d'équipement avec une instance de technicien. Donc, essayons de voir en termes de programmation. Donc, nous avons équipement, attendez, il faut que je me rappelle, équipement et technicien et réparation. Donc, l'équipement, on l'a déjà. On va ramener technicien. Et en dernier, on va ramener réparation. Donc, voici équipement. Donc, il n'y a rien à ajouter par rapport au technicien. Donc, il n'y a aucun technicien qui a été ajouté parmi les attributs. La même chose pour technicien. Il n'y a aucun équipement qui a été ajouté parmi les attributs du technicien. Par contre, au niveau de réparation, qui est une classe d'association entre les deux, étoile-étoile, il faut déclarer deux attributs. Le premier, il est de type équipement. Le deuxième, il est de type technicien. Parce que nous avons une association étoile-étoile. Donc, à chaque instance ou bien à chaque objet réparation, cet objet réparation, il a un équipement et un technicien comme attribut. Et c'est comme ça qu'on traduit la multiplicité étoile-étoile. D'accord? Donc ici, il ne faut pas oublier de rajouter ces attributs dans le constructeur, ça c'est clair. Essayons de voir par rapport au getter-setter.
Getter, setter, je crois que je ne les ai pas faits. Getter, setter, je ne les ai pas faits. Donc, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Je vous laisse le soin de le faire vous-même. De toutes les façons, c'est le résumé de toutes ces associations. N'oubliez pas, donc, ces associations, les 5 associations, je vais le refaire sur une diapo. Donc, je mettrai un extrait du modèle avec sa programmation à côté. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui? C'est clair, madame. En même temps, regardez dans le TP, parce qu'à chaque fois, je vais dérouler en diaporama. Dans le TP, regardez, je vous ai donné le modèle et à chaque fois, je vous donne un exemple, comment il faut programmer les choses. Mais maintenant, je vais faire autrement. Je vais donner bien sûr, ce TP, je vais vous l'envoyer si je ne l'ai pas déjà fait. Mais je vais faire TP5 association, mais avec plus de détails. Donc, par exemple, je vais prendre le modèle du modèle global, donc un extrait, et là, je vous donne cet extrait à ce niveau et sa programmation en détail dans l'autre côté. Comme ça, la traduction elle sera bien claire et on aura réglé le problème des multiplicités de zéro. Parce que là, les multiplicités de zéro, c'est là où nous avons eu un petit problème. Donc, en l'occurrence, entre technicien et véhicule, entre technicien et technicien, parce que nous avons 0 étoile. Et ici, je vais revoir unidirectionnel s'il y a quelque chose à faire par rapport à ce 0 qui se trouve dans la classe équipement. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, encore aussi, je vous fais rappeler que je vous ai envoyé, je crois, un document, je crois de 7 pages, voilà, de 7 pages, celui-là. Celui-là, j'ai résumé un peu ce qui existe dans 2 livres. J'ai résumé un peu ce qui existe dans 2 livres. Attendez, ça ne marche pas l'ascenseur. Entre deux livres, ce qui existe comme modèle et comme traduction en Java. Donc, ici, vous avez tous les cas possibles, unidirectionnel, 1 étoile, 1, etc. Donc, vous avez tous les cas qu'il est possible de programmer. Mais ici, il vous donne juste l'extrait, mais le détail, il reste à vous de le déterminer. Voilà, donc reste à vous de le déterminer, d'accord? Donc, je crois que celui-là, je vous ai envoyé ça, ce document, et je vais vous envoyer autre chose, en l'occurrence, ce document-là, ce PowerPoint, avec les modifications qui s'imposent. Est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport à ça? S'il vous plaît? Il n'y a pas de questions? madame بعتينا برك البروجي كومبريسي madame. Ce projet compressé, bien sûr, il faut que je règle le problème des multiplicités 0,1 et comme ça, je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Tous les documents qu'on fait, je vous les envoie sans problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vous envoie la programmation et toutes les rectifications qu'il faut. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter ici et on se verra. Le cours, on ne l'a pas fait, donc je suis obligée de vous faire une séance. Demain, qu'est-ce que vous avez comme cours, s'il vous plaît?